veulent figurer sur le carton d'invitation. Catherine adore sa belle-mère, qui l'a quasiment élevée. Elle la veut sur le carton, elle la veut. La belle-mère n'envisage pas, et c'est normal, la mère est morte, de ne pas figurer à côté du père. Moi, je hais la mienne. Il est hors de question que ma belle-mère figure sur ce carton. Mon père ne veut pas être si elle n'y est pas, à moins que la belle-mère de Catherine n'y soit pas non plus, ce qui est rigoureusement impossible. J'ai suggéré qu'aucun parent n'y soit. Après tout, nous n'avons plus 20 ans. Nous pouvons présenter notre union et inviter les gens nous-mêmes. Catherine a hurlé, arguant que c'était une gifle pour ses parents, qui payaient prix d'or la réception, et particulièrement pour sa belle-mère, qui s'était donné tant de mal alors qu'elle n'était même pas la fille. Je finis par me laisser convaincre, totalement contre mon gré, mais par épuisement. J'accepte donc que ma belle-mère, que je hais, qui est une salope, figure sur le carton. Je téléphone à ma mère pour la prévenir. Je lui dis: maman, j'ai tout fait pour éviter ça, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Yvonne doit figurer sur le carton. Elle me répond: si Yvonne doit figurer sur le carton, je ne veux pas y être. Je lui dis: maman, je t'en prie, n'envenime pas les choses. Elle me dit: comment oses-tu suggérer que mon nom flotte, solitaire sur le papier, comme celui d'une femme abandonnée, au-dessous de celui d'Yvonne, solidement amarré au patronyme de ton père? Je lui réponds: maman, des amis m'attendent. Je vais raccrocher, nous parlerons de tout ça. Nous parlerons de tout ça demain matin, à tête reposée. Elle me dit: pourquoi je suis toujours la dernière roue du carrosse? Mais pas du tout, maman, tu n'es pas la dernière roue du carrosse. Mais bien sûr que si. Quand tu me dis n'envenime pas les choses, ça veut bien dire que les choses sont déjà là, que tout s'organise sans moi, que tout se trame derrière mon dos, et la brave guette doit dire amen à tout. Et j'ajoute, me dit-elle, le clou, pour un événement dont je n'ai pas encore saisi l'urgence. Elle raccroche. Catherine, qui était à côté de moi, mais qui ne l'avait pas entendu, me dit: qu'est-ce qu'elle a dit? Rien, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne, mais c'est normal. Mais je ne te parle pas de ça. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le mariage? Rien. Tu mens. Mais non. Non, elle ne veut pas être sur le carton avec Yvonne. Rappelle-la et dis-lui que quand on marie son fils, on met son amour propre de côté. Écoute, tu pourrais dire la même chose à ta belle-mère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est moi qui tiens absolument à sa présence. Moi, pas elle, la pauvre, la délicatesse. Même si elle savait les problèmes que ça engendre, elle me supplierait de passer sur le carton. Rappelle ta mère. Je la rappelle. En surtension, Catherine a l'écouteur. Yvan, me dit ma mère, tu as jusqu'à présent mêlé ta barque de la manière la plus chaotique qui soit. Et parce que, subitement, tu décides de développer une activité conjugale, je me retrouve dans l'obligation de passer un après-midi et une soirée avec ton père, un homme que je n'ai pas revu depuis 17 ans et à qui je ne comptais pas exposer mes bajoux et mon embonpoint. Et avec Yvonne, qui, je te le signale en passant, a trouvé le moyen, je l'ai su par Félix Perolari, de se mettre au bridge. Ma mère aussi joue au bridge. Tout ça, je ne peux pas l'éviter. Mais le carton, l'objet par excellence que tout le monde va recevoir, étudier, j'entends m'y pavaner seule. À l'écouteur, Catherine secoue la tête avec un rictus de dégoût. Je dis: maman, pourquoi es-tu aussi égoïste? Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas égoïste, Yvan. Tu ne vas pas t'y mettre. Toi aussi, me dire comme Madame Romero ce matin que j'ai un cœur de pierre. Que dans la famille, nous avons tous une pierre à la place du cœur. Dixit, Madame Romero ce matin parce que j'ai refusé. Elle est devenue complètement folle. De la passer à 60 francs de l'or non déclaré et qui trouve le moyen de me dire que nous avons tous une pierre à la place du cœur dans la famille quand on vient de mettre un pacemaker au pauvre André à qui tu n'as même pas envoyé un petit mot. Ce n'est pas moi qui suis égoïste, Yvan. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre de la vie. Allez, file rejoindre tes chers amis, va, va.